Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu bilan des challenges, bilan des objectifs à mi-année pour y voir un petit peu plus clair. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Donc vous le savez sans doute, mais j'ai 3 challenges en cours de manière annuelle et j'ai participé également au challenge du mois de la fantaisie dont je vous ai pas fait de bilan. Bilan qui va être extrêmement rapide parce que elle s'enveloppe pas loin. Il y avait 8 catégories et je n'ai pas lu à l'heure actuelle les 8 catégories. Il y en a combien? Il y en a 6 qui ont été lues, une qui est en cours, mais en fait vous le comprenez avec la formulation de cette phrase, c'est que j'ai débordé le challenge du mois de la fantaisie. En fait, dans le mois, j'avais même pas lu la moitié des catégories. Donc écoutez, ça a été un fail. Il me reste l'Urban Fantasy Beatlit avec Dynasty, le tome 3.5, je sais qu'il va être lu sûrement cet été. Et il me reste la catégorie numéro 4, Uchronie, Dystopie Post-Apo avec Lady Astronaut, le tome 2, que j'ai reposé, mais qui va être terminé là rapidement. Peut-être au moment où cette vidéo sera sortie. Bref, ça a été un petit flop, mais en tout cas, c'était quand même sympa et puis ça m'a permis de vous montrer des livres de fantasy et plus largement aussi de science-fiction. Donc voilà, revenons maintenant à mes challenges annuels qui ont de l'importance vraiment pour moi, pour plusieurs raisons. Première raison, et donc ça fait écho au premier challenge, à savoir sortir 12 reliques de ma palle. Challenge pour lequel je suis quand même bien aidée par les challenges mensuels qui viennent un petit peu dynamiser mon challenge à moi, donc les challenges proposés par Lucie que j'ai suivi assidûment jusqu'à maintenant. Pourquoi ce challenge est important pour moi? C'est parce que avoir une palle importante, ça me dérange pas si les livres ne stagnent pas dans cette palle. C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est continuer à lire au fur et à mesure que j'achète. Et j'aime vraiment beaucoup ce sentiment et je remarque que plus j'attends pour lire le livre, moins il correspond à mes envies du moment. Donc ça me dérange pas d'avoir une palle. Maintenant, ce que j'aimerais, encore une fois, c'est que les livres ne restent pas plus d'un an dans la palle. Et je veux tendre vers ça, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le challenge que vous retrouverez en haut, je sais encore pas où, intitulé sobrement pour éviter qu'ils deviennent des reliques. Donc je m'égare, là l'idée c'était de lire 12 livres reliques sur l'année, à peu près un par mois, c'est pour le rythme. Et relique pour moi, c'est le livre que j'ai dans ma palle depuis plus d'un an. Donc écoutez, je suis extrêmement contente parce que comme vous le voyez, le challenge est rempli à mi-année. J'ai sorti 12 reliques de ma palle à mi-année. Donc vraiment, je suis extrêmement contente. Je pensais pas du tout y arriver. Je sais qu'en février, j'en ai lu pas mal. En gros, ouais, jusqu'aux oubliés de la masse, parce que j'ai pu aussi les écouter en audio, ce qui m'a quand même facilité les choses. Mais même s'il y a un DNF dedans, donc différent, vous avez peut-être suivi ça, je vous remets en barre d'infos. L'idée, c'est vraiment d'avoir réussi à mi-année. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Pour la suite, il va se passer une chose assez simple, c'est que je vais continuer à sortir des reliques, mais peut-être que ça ne sera pas mes priorités, et peut-être que je vais me concentrer sur d'autres challenges. J'ai encore des reliques dans ma palle, bien évidemment, mais écoutez, je suis extrêmement contente et ça fonctionne, notamment le vlog, pareil, je vous le remets en barre d'infos et en haut, le vlog pendant lequel j'ai pris une semaine pour lire que des reliques. Je pense que ça peut être pas mal. Je sais que c'est illusoire de ne plus avoir de reliques, mais j'aimerais bien que les reliques arrivées avant, maintenant, juillet 2024, continuent d'être lues assez rapidement. Donc on passe à un deuxième challenge, c'est mon envie de découvrir 12 autrices de SFFF, donc de fantasy, science-fiction, fantastique, francophone. Pourquoi j'ai envie d'avancer dans ce challenge? Pour 2 raisons. Premièrement, d'un point de vue militant, c'est quelque chose qui me donne, qui me motive, qui correspond tellement à mes valeurs, à savoir de médiatiser davantage les femmes et personnes minorisées en termes de genre, et francophone parce qu'en fait, en termes d'économie et vu la difficulté qu'ont les maisons d'édition, notamment indépendantes françaises, j'ai envie de les soutenir un peu à ma modeste échelle. Et là, c'est sûrement la preuve de SOS qui parle, mais on sait le pouvoir de la consommation engagée, et c'est des valeurs que j'ai envie de transmettre sur cette chaîne, mais aussi plus largement. Donc, dans cette consommation raisonnée, il en sort aussi une autre raison, c'est que ça fonctionne. Je sais que quand j'ai fait ça, j'ai fait de très bonnes découvertes, que ça soit Floriane Soulas au début de cette année, mais Estelle Faye l'année dernière,
Marine Carteron l'année dernière. Donc en fait à chaque fois ça a été des bangers, donc pourquoi ne pas continuer. Donc comme vous le voyez à l'écran, on est à mi-année, le template est à moitié rempli, donc écoutez, on est pas mal, on est dans les temps. J'ai plein de livres dans ma pile à lire qui peuvent correspondre, enfin plein, au moins 2 de mémoire, qui peuvent continuer à rentrer dans ce challenge-là. Donc c'est quelque chose que je vais continuer. J'ouvre une parenthèse ici, j'aimerais bien réfléchir l'année prochaine à faire la même chose avec lire 12 livres de maison d'édition indépendante et vraiment mettre aussi un focus sur ça. On verra comment je vais réussir à faire ça. Donc écoutez, c'est plutôt satisfaisant pour le moment. Un challenge terminé et un très bien avancé, en tout cas à jour. Vraiment, je suis soulagée. Et on arrive à mon troisième challenge, 12 essais. Donc pareil, l'idée c'est à peu près de lire un essai par mois. Et je savais que ce challenge allait être le plus dur des 3, je m'explique. Tout d'abord parce que j'ai beaucoup d'essais dans ma palle qui sont là depuis longtemps. C'est un genre vers lequel je me dirige de moins en moins alors que j'ai lu énormément d'essais, notamment durant mes années d'études. Force est de constater que la fiction a ma préférence pour le moment, mais j'ai pas envie de laisser dormir ces livres dans ma palle. Ça n'a aucun sens, surtout que des essais sont ancrés dans une société et dans un contexte donné. Donc plus on attend pour les lire, plus on est en décalage, je trouve, avec ce contexte-là. Et puis mince quoi, je les ai achetés, j'ai envie de les lire. Donc là, c'est un petit flop parce que comme vous le voyez à l'écran, léger petit flop, on est sur 5 livres lus sur les 12. On est au mois de juin, il aurait fallu que j'en lise 6. Il y en a un qui est en cours, c'est toujours Feu, abécédaire des féminismes présents, coordonné par Elsa Dorlin, dont je parle dans beaucoup de vidéos. Il ne sera pas fini fin juin. J'espère qu'il sera fini début juillet. Vraiment, je croise des doigts, mais pour ça, il faudrait que je me motive davantage. Et ma priorité, c'est de lire des essais qui sont dans ma pile à lire en plus. Bon, bref, c'est un double combat parce qu'ils sont pas courts en plus. Hein. Bon, bref, mais on va avancer, voilà. Et je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je me prenne du temps, vraiment, de manière très consciente et volontaire, comme j'ai pu faire avec les reliques, pour ne lire que des essais, parce que sinon, le flop va se prolonger à la fin de l'année. Donc, voici un petit peu pour le bilan de mi-année de mes challenges, enfin de mes challenges mensuels, plutôt annuels. Évidemment que je vais les continuer dans la deuxième période de l'année, dans le second semestre de 2025, avec des focus différents, priorité peut-être aux essais et à la découverte d'autrices de SFFF francophones, vu que les reliques ont été absorbées, remplies, bref, mais je suis tellement en joie de voir ça. Et je voudrais ouvrir un petit peu sur l'année 2026 en disant que je vais continuer ces challenges-là parce qu'en fait, ils me permettent d'aller piocher dans des endroits un petit peu différents de ma palle et du coup, de la faire circuler. Je trouve que ça fonctionne extrêmement bien et puis ça permet de mettre en évidence des livres peut-être un peu moins connus ou médiatisés sur le moment. J'aimerais bien réfléchir à 2 autres challenges, mais j'en ferai pas 5, donc en fait, il y aura des priorités. Le premier, comme je l'ai mentionné dans ma vidéo de mes meilleures lectures, et je reprends le livre Les Oubliés de Lama de Florence Soulas, c'est d'aller chercher les livres avec ce label Les Étoiles montantes de l'imaginaire, qui est un label pocket parce qu'à chaque fois j'ai fait de très bonnes lectures en lisant ça. Et je me dis que ça permettrait pareil de découvrir d'autres livres en SFFF que je connais pas forcément. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien aussi mettre l'accent sur les maisons d'édition indépendantes. Donc je sais pas trop comment faire ça. Est-ce que ça va être de lire 12 livres de 12 maisons d'édition indépendantes? Et dans ce cas-là, je suis sûre qu'il y a 12 maisons d'édition indépendantes parce que vraiment, ne serait-ce que du côté des essais, il y en a plein. Ou est-ce que c'est juste lire 12 livres de maisons d'édition indépendantes et au pire, s'il y a des maisons d'édition indépendantes qui reviennent, c'est pas très grave. Je sais pas encore. J'aimerais bien aussi, et pareil, il faudra choisir. On va pas en faire 6, mais j'aimerais bien focus sur les suites de saga aussi, même si je trouve que là j'ai eu un rythme plutôt pas mal en ce début d'année 2025 parce que j'ai réussi à faire avancer des sagas, mais du coup j'aimerais bien au moins me mettre sur un template, voir si à la fin de l'année j'ai lu 12 suites de saga, ça serait vraiment très chouette. Bref, je réfléchis à tout ça. Si vous avez des pistes pour, déjà des pistes pratiques, comment mettre tout ça en œuvre pour l'année prochaine, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire, ça va m'aider, j'en suis certaine. N'hésitez pas à me dire si vous avez suivi ce genre de challenge, où vous en êtes, si vous avez bien avancé, etc. Et si vous avez d'autres idées de challenge, moi je suis toujours preneuse. Écoutez, me challenger, ça me va vraiment beaucoup. Bref, que vous dire de plus? Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!